Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Toute l'équipe de Bonjour chez vous se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Aujourd'hui, notre thème du jour est famille déchirée, que faire? Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invitée Virginie Enfa nous parlera de ce que produit la danse chez les enfants. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Joyeux Noël à Joyeux vous tous. Noël. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le 25 décembre, une journée spéciale pour beaucoup de familles, mais pour d'autres familles, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on aborde ce thème aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais te souhaiter la bienvenue, Virginie. Merci beaucoup. Virginie Enfa, donc tu es du ministère Place des Destinées et tu as créé l'école Destinée Dance School qui est implantée à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. En région parisienne? Oui, effectivement, mais on intervient aussi dans d'autres nations. D'accord. Et tu es également très impliquée dans tout ce qui est danse, justement. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que tu viens faire cette rubrique famille. Tu vas nous éclairer un petit peu plus sur comment on peut amener les enfants à expérimenter quelque chose par rapport à la danse, par rapport au mouvement. Et on va voir tous les bénéfices qui en découlent. Donc, tu nous en parleras tout à l'heure dans la rubrique famille. Mais avant ça, on va voir comment on peut passer ce temps des fêtes qui peut être douloureux pour certains, qui peut même amener beaucoup de solitude pour certains. Quand on a des familles déchirées, comment on peut gérer ça? Annabelle, tu nous en parles dans la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Sois un agent de paix dans ta famille ». Et oui, on est aujourd'hui le jour de Noël et plusieurs d'entre vous, vous avez eu ou vous allez avoir des repas de famille. Et quelquefois, c'est compliqué d'aller dans sa famille parce que les derniers repas de famille ne se sont pas forcément très bien passés et on est reparti quelquefois troublé, fâché, blessé. Et je veux vraiment vous inviter en ce jour de Noël, particulièrement en cette saison de Noël, à amener le prince de paix avec vous dans vos repas de famille, que le prince de paix puisse se manifester. Et on va le voir pas seulement parce que vous allez parler de Jésus à tout le monde, mais que la paix, en fait, que le prince de paix qui vit en vous, Jésus-Christ, puisse se manifester. Et si nous-mêmes, nous allons dans nos repas de famille, nous allons à toutes ces rencontres familiales, le cœur troublé. Et quand je parle de trouble, c'est tout simplement un manque de paix parce qu'il y a des paroles blessantes qui ont été dites et on repart dans nos repas de famille avec ces paroles blessantes en attendant peut-être d'en recevoir une autre ou en étant prêt à riposter. Et j'aimerais vraiment vous encourager, allez-y avec un esprit de paix. Mais comment aller avec un esprit de paix? Comment y aller en disant bah, moi je vais apporter la paix, être cet agent de paix, si nous-mêmes, nous n'avons pas d'abord été remplis de cette paix. Et ne partez pas vide, ne partez pas avide, un petit peu quelquefois naïf et innocent, c'est Noël et tout ça. Prenez un temps avec le Seigneur, en fait, tout simplement, et recherchez sa paix, aspirez à sa paix, soyez remplis, saturés de sa paix, parce qu'on parle de rencontres familiales où il va y avoir peut-être des conflits, des accrochages, et c'est comme des pressions. Et que va-t-il sortir de vous lorsqu'il va y avoir une pression, lorsqu'il va y avoir une friction, lorsqu'il va y avoir une remarque, peut-être une remarque sur votre foi, une remarque sur vos enfants, ou des paroles blessantes qu'on vous ressort depuis la plus tendre enfance? Que va-t-il se passer au moment où vous allez être pressé? Que va-t-il sortir de vous? Est-ce qu'il va sortir du trouble? Est-ce qu'il va sortir de l'amertume? Est-ce qu'il va sortir de la colère? Est-ce qu'il va sortir de la haine? Est-ce qu'il va sortir tout simplement de la peine? Ou alors va-t-il sortir de la paix? Et lorsqu'on est pressé, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui sort. Et c'est pour ça que vous devez chercher à vous remplir de cette paix. Parce que quoi qu'il va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour vous assurer que la seule chose qui va sortir de vous, ce ne sera que paix.
paix à travers une attitude de paix, une attitude de réconciliation, à travers des paroles douces, à travers des paroles qui vont chercher l'amour, qui vont manifester l'amour. Et la seule façon de pouvoir manifester cette paix, encore une fois, c'est d'aller dans la présence de Dieu aujourd'hui, maintenant. Aller demander au Seigneur, Seigneur, tu es le prince de paix, tu es celui que je célèbre particulièrement aujourd'hui, remplis-moi de ta paix. Tu as dit que tu étais ce Dieu de paix qui était avec moi, viens remplir mes pensées, viens transformer mes pensées, viens faire le ménage dans mon âme, viens apporter le repos dans mon âme, viens calmer toutes les tempêtes dans mon âme. Je reçois cette paix et cette paix est scellée maintenant par le Saint-Esprit. Et alors que cette paix est scellée, levez-vous et allez comme un agent de paix dans vos familles. Amen. 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 Ça paraît facile quand on entend ça. Non, ça paraît difficile. C'est bon, oui. Là voilà. C'est quelque chose qui demande vraiment de se préparer, comme tu l'as dit. Et je pense que très souvent, les gens oublient de se préparer. Ont oublié à quel point les Noëls des années précédentes avaient peut-être été compliqués. Au fur et à mesure que les bouteilles de vin peut-être diminuaient dans certaines familles, la tension pouvait monter. Et nous, on est là en tant que chrétiens. Et puis, alors, je ne dis pas que nous, on a fait diminuer les bouteilles de vin, je tiens juste à préciser. Pour qui il est pour qui il est hélas. C'est un verset. Effectivement, on pouvait aller chercher dans la Bible. Je me souviens l'avoir lu un jour dans Paroles de Femmes même. Mais on voit que la tension commence à monter. Et si nous, on n'est pas préparés à ça, il suffit que l'oncle un tel, la cousine un tel, ou carrément nos parents, nos frères et sœurs, nous piquent un tout petit peu. Et puis on réagit immédiatement parce que la tension a monté. Et nous, on est monté aussi d'un cran finalement. Et on tombe en fait dans ce piège où au lieu d'être un agent de paix, au lieu d'être un témoignage de joie, d'amour, etc., finalement, comme tu dis, quand on est pressé, il peut sortir des choses qui sont vraiment pas belles. Donc je crois vraiment cette nécessité d'être prêt, d'arriver dans ces endroits, que ce soit dans des repas de famille ou même juste dans des discussions téléphoniques. Pour certains, le repas de famille n'est même pas envisageable tellement la famille est tendue, mais peut-être ça va être un petit coup de fil. Et déjà là, vous savez que votre mère, votre père va vous attaquer là où ça fait mal. Avant ça, on se remplit du Saint-Esprit, on prie en langue, on se fortifie et puis on s'attend à se faire attaquer et à réagir de la bonne façon, quitte à même faire peut-être des petites mises en situation, en s'attendant, je sais, ma mère, elle va me reprocher ça, elle va me sortir ça, etc. On est prêt à réagir de la bonne façon parce que notre témoignage est en jeu dans ces moments-là. Et quand les gens nous voient, il ne faut pas oublier qu'ils sont supposés voir Christ. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc on voit qu'on a vraiment une responsabilité. On va regarder notre verset du jour, Matthieu 5, 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ces agents de paix, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être des personnes qui procurent la paix autour de nous. On arrive dans une pièce, la paix doit s'installer dans cette pièce avec nous et ça demande vraiment une vraie décision en fait d'être ces agents de paix. En fait, je pensais à quelque chose. Justement, à force d'avoir pris l'habitude de vivre des repas de famille un petit peu tendus, parfois on est déjà chargé de l'appréhension du prochain Noël et finalement, bien qu'on travaille à être un agent de paix, nous-mêmes, on est déjà dans une sorte d'anticipation de problèmes qui peut-être pourraient ne pas arriver cette fois-ci. Et pour l'avoir moi-même expérimenté, une fois le Seigneur me disait, mais change ta perception. Peut-être que ton esprit, ton inconscient se sont comme habitués à un certain schéma ou un certain mode de fonctionnement qui était de se protéger, de faire attention, de ne pas répondre, de ne pas parler, de ne surtout pas se positionner de telle ou telle façon s'il y avait cette petite agression qui commençait à pointer le bout de son nez. Et finalement, le Seigneur me disait, mais regarde peut-être les choses d'une façon différente. Lorsque la personne, lors de ce repas, lance tel pic, peut-être que dans ce côté un peu maladroit d'exprimer ses sentiments, il y a peut-être une façon de vouloir s'approcher de toi finalement, ou de vouloir même t'aimer, même si c'est complètement maladroit. Et parfois, en fait, le fait de changer notre perception, ça nous permet de vivre l'instant de façon complètement différente.
Et si tu me permets, je voulais faire un très court témoignage. Moi, j'ai vécu des Noëls seuls avec ma maman puisque voilà, je suis issue d'un foyer monoparental. Donc, je sais ce que c'est de voir sa maman bon, préparer un super repas, mais juste pour elle et sa fille. Et c'est vrai que, bon, en grandissant... inconsciemment, j'avais aussi un petit peu nourri le fait que, bah voilà, ce père qui s'est pas occupé de moi, je le mets un peu de côté. Et il y a eu vraiment un moment où le Seigneur m'a dit, mais ça fait aussi partie de ce temps de Noël, de pouvoir prendre le risque d'aller vers ceux vers qui tu as besoin peut-être d'accorder ton pardon et peut-être de profiter de ce temps de Noël pour donner une chance à l'année qui va venir. Amen. Donc j'avais 18 ans, j'avais écrit une lettre et justement à ce Noël de ma 18e année, j'ai rencontré pour la première fois mon papa. Et bon, après il y a eu la suite, voilà, bon, mais c'était important. Je me souviens que je me suis sentie fortifiée de pouvoir commencer la nouvelle année en me disant, bah, j'ai réussi à faire table rase de pensées ou de préjugés que je pouvais avoir sur cette personne. J'ai maintenant changé mon regard, changé ma perception sur lui et je suis libérée. C'est un point important, ça, de changer sa perception qu'on a des autres, parce que c'est vrai que sinon, on s'attend à une certaine attitude, on s'attend à certaines choses et même si elles n'arrivent pas, en fait, on est déjà prêt à attaquer et puis à être blessé. On est déjà même, sous finalement. tension. Exactement. Alors que ça nous empêche de voir l'intention de Dieu au travers même des actes maladroits d'une personne qui ne le connaît pas. Exactement. Mais c'est vrai. Ben, c'est exactement ça, j'allais dire. On est comme des cocottes minutes avant et on se prépare. On peut se préparer de la bonne façon en se disant « je veux être un agent de paix » ou se préparer de la mauvaise façon en ressassant les vieilles histoires du passé. Et en fait, c'est de la très mauvaise préparation parce qu'au contraire, ça fait un terreau très fertile pour de nouvelles disputes. Oui. Puis des fois je repense à ça aussi, à des situations personnelles que j'ai pu vivre en famille. Quand on a la cocotte minute qui monte en pression comme ça, on arrive, on est tellement sur nos gardes, c'est comme si on s'offrait au coup. Vas-y, oui. Allez-y, frappez. Je suis prête. Je suis prête. Et alors que, au contraire, si on prend son parti que ben ça se passera comme ça se passera, mais le Seigneur sera avec moi. Et puis même le prendre avec humour. Je me souviens de réunions où, de toute façon, j'avais quasiment le scénario écrit d'avance. Je disais à mon mari, tu vas voir, ça va être dit, il va se passer ça et ça. Puis, année après année, c'était quasiment toujours les mêmes choses qui ressortaient. Puis je sais que dans d'autres familles, c'est la même chose. Toujours les vieilles rengaines qui ressortent. Les vieux clichés, les vieilles réflexions, toujours. Et quasiment le scénario, on pourrait l'écrire d'une année sur l'autre. Mais le prendre avec humour, en sachant, puis si on se sent, je crois, un peu fragile, il y a une bonne méthode aussi, c'est de le prendre avec cet humour de la liste, en disant « Ah, ça y est, je coche, ça a été dit. Ah, tac, je coche. » Un peu en dérision, quoi. Et le prendre en dérision. Parce que la liste est trop longue, ça devient... ça prend un effort de mémoire. Mais de dire « Ah ben tiens, un tel va dire ça. Ah, ça y est, il l'a dit. » Et le prendre avec humour et de détourner l'attention, et puis l'attention et l'attention. Ou les deux, oui. Parce que sinon, on est sur nos gardes, on attend d'où va venir le coup, ça y est, tac, et hop. Et je suis tellement comme une cocotte minute que ça va partir. C'est vrai. Et puis là, on va dire des choses qui vont peut-être blesser et qui vont durer des années et on va en entendre parler pendant des siècles après. Exactement. Ça, c'est vrai que ça dure longtemps. Je sais que l'humour et puis quand on se prépare avant, dire bah, Seigneur, vraiment mon cœur soit pas attaquable. Oui, c'est ça. Quand on est trop contracté, c'est comme dans les accidents de voiture. Ouais. Un des plus grands dangers, c'est vrai. Quand on se contracte, en fait, c'est là que c'est plus violent pour le corps, les os, etc. Ouais. Et notre exemple, c'est Jésus, parce qu'en fait, sa propre famille lui a dit qu'il était fou. C'est vrai. C'est vrai. C'est quand même... donc j'imagine qu'il a pu peut-être avoir des repas de famille un peu bizarres. Ouais, Où ses frères le regardaient et disaient, mais il a complètement perdu la tête. On le sait, il ne croyait pas en lui pendant un temps. Donc ça devait être aussi compliqué pour le Seigneur. Il est notre modèle en toutes choses. Bah oui. Et par contre, il nous encourage à travers sa parole à chercher la paix autant que cela est possible. Oui. Donc on sait que des fois les gens ne vont pas changer, mais nous, on peut changer et on peut se préparer avec sérieux, en fait, dans la prière, le matin par exemple du repas, ou avant de partir au repas, mais pendant un petit temps, et dire au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as une inspiration, une pensée? Et peut-être que parfois Dieu nous dira d'être reconnaissant,
Souvent, on va répondre au mal par le mal. Et peut-être qu'on peut, avant que le mal soit donné ou dit, etc., commencer à remercier, à être reconnaissant pour ce repas. En fait, on amène l'atmosphère avec nous, au lieu d'être esclave de l'atmosphère qui est dans le lieu. Exactement. Si on est rempli qu'on commence à arriver, à être reconnaissant, à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, peut-être on ne prend jamais notre maman dans les bras, et on arrive, je suis heureux, quand ça allait bien, je ne sais pas, mais il y a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc on ne peut pas tout faire, mais il y a des choses que le Seigneur nous donne de faire et qui sont importantes à faire, d'aimer en fait. D'aimer. Il a dit qu'il est venu aussi amener la division, donc avoir une famille déchirée, c'est pas une honte, ça arrive, parfois c'est à cause du fait qu'on soit chrétien. C'est ça, Ces choses ont été prévues par le Seigneur, et il nous a dit, voilà, c'est Pierre qui nous le dit, ceux qui sont dans de telles familles, je vous encourage à lire les épîtres de Pierre, je ne sais plus si c'est dans 2 Pierre, au chapitre 3, je crois, mais qui nous parle de l'attitude de Jésus, qui recevant des injures, il ne répondait pas. Et c'est notre modèle parfait. Amen, amen. C'est sûr. Oui, je voulais juste ajouter que quand on est vulnérable dans des conversations de famille, dans des rassemblements de famille, c'est souvent parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été guéries chez nous. Et si on est vulnérable, c'est parce que on n'a pas laissé la guérison s'installer. Il y a des rivalités d'enfance, il y a des pardons qui n'ont pas été accordés, il y a des rancunes par rapport à des événements du passé. Et souvent dans les familles, c'est là que ça se produit. Et si on est vulnérable, c'est parce qu'on n'a pas guéri ça. Ça, c'est sûr. Et ça vaut la peine, en dehors du contexte un peu électrique des rassemblements de famille, de prendre un temps, puis de se dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de pas guéri dans mon cœur par rapport à mes frères et sœurs, par rapport à mon beau-frère, par rapport à mes parents. Et puis, le Saint-Esprit nous montre les choses qui n'ont pas été guéries, les rancunes qu'on a gardées, les rivalités, les jalousies des fois. On a des jalousies par rapport à nos frères et sœurs, et bam, ça ressort dans les réunions de famille. Et puis de se guérir, c'est notre responsabilité de s'exposer à la puissance de Dieu pour être guéri. Et si on est trop fragile dans les réunions de famille, c'est sûrement qu'il y a des choses qui n'ont pas été guéries. Amen, amen. Certains d'entre vous, vous avez peut-être eu votre famille qui s'est déchirée au moment du temps des fêtes, pendant Noël. La meilleure façon de transformer le mal en bien, c'est de vous réconcilier pendant le temps des fêtes. Vous pouvez inverser ce que le diable a voulu faire peut-être Noël il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans même pour certains. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous servir de cette opportunité de Noël, mais vous pouvez le faire à tout moment de l'année. Mais là, on est dans le temps des fêtes pour vous réconcilier avec votre famille, accorder le pardon si nécessaire, tourner la page sur certaines choses et vous ouvrir à la possibilité de recréer une relation avec les gens avec qui vous vous étiez déchirés dans le passé. On va continuer à parler de famille avec toi, Virginie. On va voir que la danse, pour les enfants, produit énormément de bonnes choses. Tu nous en parles dans la rubrique famille. Donc Virginie, tu es la maman de 2 merveilleux enfants qui expérimentent également des temps merveilleux de danse avec toi, parce que tu les as initiés depuis tout petit, donc j'imagine que ça a été tes premiers cobayes. Oui, alors donc Miché a 9 ans, Joshua a 4 ans, et au-delà de les initier, c'est vrai ils vivent dans ce bain en fait de louange et d'adoration. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Voilà, exactement. dans la louange et l'adoration. Je me souviens très bien, déjà j'ai toujours emmené mes enfants durant mes temps d'enseignement, donc ils ont toujours vu en fait qu'il est possible de s'exprimer vraiment esprit, âme et corps, exprimer sa foi, exprimer la parole de Dieu, l'exprimer au travers de nos gestes. Ils ont toujours vécu ça, et ce que je trouve formidable en eux, c'est que ça amène une certaine liberté dans leur corps. Je peux voir vraiment quel type de challenge les enfants, par lesquels les enfants passent en fonction des âges. C'est vrai que l'âge de Joshua, il a 4 ans, c'est là où, au niveau de la motricité, il commence vraiment à être un petit peu plus fin dans ses gestes. Et Miché, qui a 9 ans, une sorte de pré-ado aussi, d'une certaine façon. Là, maintenant, elle décide de bouger aussi d'une autre façon. Mais par rapport à tous les enfants que j'enseigne, ce que je peux voir surtout, c'est le fait, dès le plus jeune âge, d'amener en fait cette réalité que le corps, c'est quelque chose de beau, que ce corps, Dieu te le réclame, Dieu le veut, Dieu veut s'exprimer au travers de ton corps, que le rapport avec ton corps, c'est un rapport sain. Et vraiment, les enfants apprennent à remercier le Seigneur pour leur corps. Ils apprennent aussi à réaliser que chacun des membres que le Seigneur nous a donnés
ont une symbolique biblique et ont aussi une portée spirituelle. Donc lorsqu'ils voient leurs mains, ils ne voient plus une main qui va taper, une main qui va tirer les cheveux, ou un pied qui va voilà, qui va faire mal à l'autre, mais ils réalisent tout à coup que si Seigneur, tu as une parole pour mes pieds, tu as une parole pour mes doigts, une parole pour mes mains, une parole pour ma tête, une parole pour mon visage, pour mes yeux. Dieu parle même de nos oreilles. Et ils réalisent que Dieu s'est vraiment penché sur le fait de donner au corps toute une valeur. C'est que forcément, je ne peux pas faire le contraire avec des enseignements qui nourrissent l'esprit, pas seulement avec des enseignements qui rectifient l'âme, mais aussi vraiment avec les adultes. Même les adultes qui sont nés dans l'Église peuvent vraiment avoir un rapport avec leur corps particulier. Je suis souvent, pas étonnée malheureusement, parce que c'est tellement commun de voir tous ces chrétiens qui peuvent parler en langue, voilà, vraiment manifester la vie de l'esprit, mais quand il s'agit de lever un peu les mains, c'est tout un truc. Or, notre corps, c'est simplement l'extension de ce qui se passe à l'intérieur. Je me souviens, moi, lorsque je chantais, au début, je pensais que j'étais appelée au chant et tout. Puis alors je chantais, et à un moment donné, lorsque je sentais vraiment que le Seigneur en voulait à mon corps d'une certaine façon, j'avais l'impression que le fait simplement d'être là, de l'adorer et de le chanter, je n'ai rien contre ceux qui chantent, attention. En tout cas, c'est mon témoignage. Je sentais que j'étais comme à 30% de ce que j'étais vraiment. Et lorsque je danse, pour moi, c'est être complète dans la présence de Dieu. Et souvent, je dis, que ce soit aux enfants, mais aussi aux adultes, allez-y, exprimez-vous, même au-delà de vous-même, afin d'être cette offrande 100% de qui nous sommes. Et lorsqu'on influence nos enfants dans cette dimension-là, dès le plus jeune âge, en fait, on déclenche une relation avec le Seigneur qui est totale, qui est saine. On n'est pas là à devoir colmater des blessures plus tard en tant qu'adulte, mais vraiment dès le début, l'enfant a un rapport sain avec son esprit, avec son âme, avec son corps, et notamment dans la louange. Et justement, quand j'interviens à l'école du dimanche, moi, je retire toutes les chaises, parce que pour moi, je veux que les enfants puissent ne pas être là en train de contempler ou regarder un culte que des adultes veulent leur faire vivre. Mais je pense que vraiment l'Église de demain, c'est celle où des enfants eux-mêmes vont servir, des enfants eux-mêmes vont se sentir mis en valeur, que les enfants, même tout petits, reçoivent dans leur cœur à quel point Dieu prend plaisir à les utiliser. Et je vais prendre l'exemple de mes enfants, mais je vois quand Miché me dit, voilà, maman, le Seigneur m'a parlé sur telle chose, il faut que je sens dans mon cœur qu'il faut que je rectifie. Voilà, maman, le Seigneur me parle sur tel enfant. Dimanche prochain, il faut que j'aille la voir, il faut que je lui parle. Et naturellement, j'encourage les enfants avec leur corps. Je veux dire, ça va au-delà du simple fait de danser. C'est ça, c'est pas juste une histoire de danse. C'est d'abord le mouvement, c'est d'abord accueillir le mouvement de l'esprit, la liberté de l'esprit. On dit qu'on marche par la foi, on marche par l'esprit. Marcher, c'est le corps. On utilise notre corps, donc il faut que ça devienne une réalité et pas simplement un principe intellectuel ou, j'allais dire, théologique, quoi. Il faut que ça puisse se vivre dans le concret, dans notre chair. Et quand je vois que les enfants, moi je les encourage, tu as reçu quelque chose de Dieu, c'est pas simplement les adultes qui reçoivent des paroles, non. Si Dieu te chuchote, te murmure quelque chose, tu dois prendre acte de ça. Et Dieu veut t'utiliser, il n'y a aucun problème, vous êtes libre. L'Église, c'est ça en fait. On peut voir peut-être une photo d'un temps à l'école du dimanche où des enfants prient pour leur moniteur. C'est ça, donc tu les rends vraiment participants du début à la fin. Finalement. Voilà, alors... pour moi, en fait, l'adulte doit être là pour guider, ou plutôt pour être un outil entre les mains de Dieu, pour réussir à guider ces instants-là. Mais nous ne sommes pas comme des leaders. On n'est pas là pour placer des limites à ce que l'esprit voudrait faire. Donc là, par exemple, je me souviens très bien de ce jour-là.
c'était un culte où les enfants de ce culte-là étaient vraiment très dissipés. Okay. Dès qu'ils sont arrivés, les petits garçons avaient envie de se taper, ils se regardaient, ils se défiaient. Vraiment, c'était difficile d'attirer leur attention. Donc je me suis dit, alors là, le corps va prendre toute sa dimension, donc vraiment un temps de louange où justement la danse a pris toute sa place et ça me permettait de pouvoir immédiatement positionner certains enseignements. Tu vois, tu es rentré en utilisant tes mains pour taper ton ami. Ta petite bouche, dès qu'elle est rentrée ici, elle a commencé à dire des choses un petit peu tordues. Alors que là, tu as utilisé tout ton corps pour louer le Seigneur. Ça t'a fait du bien, n'est-ce pas? Ah oui, je sens que ça a fait quelque chose en moi. Donc ton état d'esprit a changé. Maintenant, ces mêmes petites mains qui ont dit « Seigneur, je te loue, le sang de l'agneau, je te donne mon cœur », elles peuvent pas dire « Je t'accuse, t'es moche, tais-toi, va-t'en ». Elles peuvent pas dire ça. Donc, ils réalisent que, ben oui, je peux pas dire deux choses complètement opposées. En plus, je sens que ça m'a fait du bien. Dieu est avec moi. Et finalement, je voyais que ça commençait à prendre comme ça ce jour-là. Et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Ils sont rentrés en étant excités, avec un débordement d'énergie. C'était comme si leur vie, la vie de ces enfants-là, était juste pas positionnée ou mise sur le focus de Dieu. Et ça passait dans une sorte de... comment on appelle dégouttoir, ça? Dégouttoir. Une passoire, merci. Passer comme dans une... Merci Annabelle. Référence culinaire, tout ça. Comme dans une passoire, comme une déperdition d'énergie, alors que Dieu veut utiliser cette énergie. Et le Seigneur m'a dit, mais cette énergie-là, elle va être pour ma gloire. C'était le dernier culte de la journée. Et on fait 4 cultes. Ok. Et je voyais que les moniteurs avaient déjà tout donné. Oui, et avec ces petits bonshommes-là, il allait encore falloir mouiller la chemise. Je dis non, c'est pas par notre force. On va pas rentrer dans la chair. Tais-toi, écoutez-moi, laissez-moi parler, asseyez-vous, faites tout ça. Non, on va vraiment laisser l'esprit faire. J'ai dit aux enfants, voyez toute cette vie que vous avez en vous. Bah, aujourd'hui, on va bénir le Seigneur pour tous ces adultes qui vous servent dimanche après dimanche. Et ils ont pris leur bannière, ils ont commencé à danser. Chacun avait une bannière de couleur, justement. Et je leur ai expliqué quelle était la symbolique de cette couleur. Et c'était beau parce qu'avec leur petite bannière, la bannière rose de l'amour, par exemple, ils ont compris qu'ils pouvaient en mettre partout. Alors certains mettaient de l'amour sous les tables, d'autres sous les chaises, et puis d'autres passaient comme ça sur le moniteur. Reçois l'amour. Et puis à un moment donné, les enfants, comme ça, recevaient quelque chose de Dieu. Bah, vous pouvez transmettre. Et ça s'est fait naturellement. Ils ont posé la main sur leur moniteur et les moniteurs vraiment ont reçu le ministère des enfants. Et pour moi, c'est vraiment ce dans quoi nous devons tendre. Et c'est vrai que je me fais un petit peu la voix des derniers temps. On va me dire, mais Virginie, tu parles toujours de ça. Et j'y peux rien, c'est vraiment ce que le Seigneur me met à cœur, de toujours rappeler qu'il y a aussi une pro qui correspond vraiment au dernier temps. Oui. Et nous, les adultes, on doit se caler à ça. Donc, c'est plus le moment de faire l'école du dimanche comme on a toujours fait. Je pense qu'il faut justement ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, on est OK pour qu'il faut correspondre à l'onction, à la façon dont ton esprit veut se répandre aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront, qu'ils auront des songes, ils auront des visions. Donc, on doit pouvoir être ce canal pour les laisser expérimenter ça. Sinon, on fait simplement barrière à ce qui, normalement, ils devraient recevoir de Dieu. Amen. Donc, simplement pour répondre à ta question, vraiment, effectivement, la danse, ça va... J'entends plutôt le mouvement, la liberté du corps, la restauration. Et leurs corps sont déjà marqués parce qu'ils vivent aussi à la maison. Pas tant des violences physiques, mais ça peut être le rejet, ça peut être les difficultés, voir papa et maman se déchirer. Les corps des enfants, notre corps, c'est une éponge. Et rien qu'avoir un enfant rentrer dans une salle où accepter ou non de danser, parce que ça aussi pour moi c'est souvent comme une alarme. Un enfant qui a une conscience extrême du regard de l'autre, alors qu'à son âge, il devrait être libre. Tout ça, ce sont comme des points d'alarme que le Seigneur met dans mon esprit pour savoir quelle stratégie je vais pouvoir adopter pour réussir quand même à attraper son cœur et à libérer son corps.
Et vous travaillez aussi avec une mission, un orphelinat en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et justement, donc c'est des enfants qui ont des parcours forcément difficiles. Absolument. On peut voir une vidéo, un extrait vidéo de ce que vous avez fait là-bas et comment en fait vous avez réussi à les emmener dans ce mouvement de façon très simple. On va regarder. C'est trop beau de les voir comme ça. Je trouve ça magnifique. Oui. Et là, justement, dans ces temps-là, en fait, ils sont libres. C'est pas toujours structuré, finalement. Il y a des temps de danse libre, d'adoration libre, simplement par le mouvement, c'est ça? C'est ça, effectivement. C'est important de comprendre que ce que j'appelle le ministère de la danse, ça reste quelque chose qui est très divers dans sa manifestation et dans la façon dont on peut se laisser conduire par l'esprit. Donc il faut pas être cloisonné au fait de se dire j'enseigne la danse dans une dimension chrétienne, donc on va apprendre à faire des chorégraphies qu'on va présenter à l'église. Ça, c'est pas forcément le ministère de la danse d'ailleurs, et ça ne s'arrête surtout pas là. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, édifier, bâtir Christ en l'autre, c'est être aussi sur le terrain. Et cette dimension aussi humanitaire, de pouvoir apporter cette dimension de mouvement dans laquelle cette onction de guérison, de restauration, notamment va pouvoir se déployer, c'est très important. Donc dans cet orphelinat, les enfants ont des vécus très divers et variés. Et lorsque ces enfants n'ont pas l'habitude d'être pris dans les bras. Vous savez, le corps d'un enfant qui a été cajolé, on le sent immédiatement. L'enfant sait comment se placer sur le corps de l'adulte. Et quand on prend dans ses bras un enfant qui n'a jamais été cajolé, l'enfant ne sait pas comment se placer. Il reste droit. Il est même gêné du contact. Donc tout ça, ce sont vraiment des choses intéressantes, moi, qui me fait penser à l'adoption du Seigneur avec nous. Parce qu'il nous donne une forme, le Seigneur. Lorsqu'il nous prend dans ses bras, la façon dont il nous restaure, il nous rééduque. Il rééduque notre façon de nous tenir. Il lève notre tête. Il nous rééduque dans la façon de marcher, dans la façon de parler, dans notre façon de penser. Et nous, en tant que ces ambassadeurs de Christ, face à ces enfants du Seigneur, on doit pouvoir justement manifester cet amour et rééduquer les enfants. Et lorsque on dit à cet enfant qui a jamais reçu même une main sur lui en lui disant voilà, good job, c'est bien ce que tu fais, ou voilà, je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu es trop mignonne, rien que ça, parfois ça peut déclencher quelque chose de formidable. Et ce qui est magnifique dans ce ministère, donc la Maison de Sarah, qui est donc le ministère de Maman Sarah Bola, qui est vraiment une femme de Dieu extraordinaire, qui a adopté en fait tous ces enfants suite aux guerres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et puis c'est aussi une école, la Maison de Sarah. Donc c'est vraiment une œuvre formidable. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a pu avec les enfants leur dire voilà, vous n'êtes pas trop jeunes pour vous positionner dans votre identité devant le Seigneur. Vous n'êtes pas trop jeune. Qu'est-ce que vous choisissez? Aujourd'hui, certes, vous êtes des orphelins, mais vous n'êtes pas que ça. Et c'est pas parce que vous êtes petit que je vais vous parler en langage bébé de la part de Dieu.
Pas du tout. La parole, c'est la parole. Et le Saint-Esprit est assez puissant pour que vous puissiez entendre et comprendre ça et vous sentir vous-même aussi responsabilisé dans votre identité de chrétien. Aussi petit que vous êtes, vous pouvez déjà faire des choix. Et j'ai pu aussi leur témoigner sur le parcours de mon époux, qui lui, Anselme, vient du Gabon, une famille extrêmement modeste, et qui a pu saisir les paroles de Dieu, aujourd'hui qui a un magnifique parcours et qui est vraiment une grande bénédiction dans le corps de Christ. Et tout ça, en fait, c'est simplement pour les fortifier, leur faire comprendre que d'un environnement qui peut paraître un peu désertique, un environnement où on a l'habitude d'être l'orphelin du coin, vivre dans un orphelinat, comme s'il y avait une étiquette comme ça qui était posée sur nous. Eh bien, Dieu peut changer ça, mais c'est d'abord l'accepter, en fait, le comprendre. Et on a posé justement un acte prophétique tous ensemble. Donc, il y avait à peu près, presque 200 enfants. Et on a fait 7 fois le tour de l'église au travers du mouvement. Donc on a vraiment voulu tous ensemble vivre les vibrations des murs de Jéricho qui s'apprêtaient à tomber. Et au fur et à mesure, avec des pas cadencés, que eux-mêmes positionnaient. C'est-à-dire que c'est pas nous à nouveau. Faites ça, allez-y. Non, il s'agit pas de ça. C'était plutôt vivre l'urgence de l'impulsion que nous imposait le mouvement de l'esprit. Là, tout de suite, qu'est-ce que tu sens que Dieu veut dire au travers de ton corps, au travers de ton cœur? Et d'être capable de répondre à cet appel prophétique et de voir ces enfants qui ont scandé Jésus. On a fait 7 fois le tour comme ça. Jésus, 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 j'ai la victoire, je suis fort, je vais réussir. Cette fois, et à la fin, on a tous ensemble vécu vraiment l'effondrement de la muraille et la victoire. Et ils ont couru, mais alors couru dans une explosion de louanges. Et c'est vraiment un faible mot, vraiment en criant leur victoire et leur joie. Et ce sont vraiment des instants qui ont changé quelque chose en eux-mêmes, puisque depuis, les enfants dans ce ministère s'expriment au travers du mouvement, notamment durant les cultes. C'est merveilleux, vraiment. Et là, on parle de ce qui s'est passé à l'orphelinat, mais tu rends ça aussi disponible pour des enfants de toute la France. En fait, vous avez rapidement fondé quelque chose qui s'appelle Kids Up. On peut regarder tout de suite un petit extrait vidéo de à quoi ça ressemble.